Voilà. En tout cas, je vous félicite. Vous êtes constante. On est à peu près tous les jours le même nombre. Je sais que généralement, de jour en jour, ça diminue, ça diminue. Il y a de moins en moins de. Mais là, vraiment, je vous félicite. Je vois que vous êtes encore là. Donc, félicitations. C'est rassurant aussi pour moi. Ça veut dire que je vous barbe pas trop. Donc, ça me rassure. Allez, donc c'est parti, les fondamentaux. Vous savez qu'on est dans ce quatrième jour pour préparer finalement l'été. L'objectif, c'est de préparer l'été et nous lancer dans quelque chose de nouveau, créer non pas que ça soit juste une présentation et du contenu que je vous donne et finalement que ça tombe aux oubliettes. L'idée, c'est de profiter de ces 5 jours pour que ça soit un tremplin, un déclic. C'est un pied qu'on met à l'étrier pour se lancer dans un véritable changement important dans notre quotidien. Donc, il y a les fondamentaux de la nutrition. Jour 1, comme je vous l'ai dit, le bouger pour être en santé et pour avoir des résultats finalement. Dans le jour 2, la gestion du stress, le bon état d'esprit. Ça, je sais que déjà, vous vous attendiez moins à ça. Vous m'attendiez sur les deux premiers points. Là, l'importance du coaching, peut-être que vous m'attendiez un peu plus là-dessus, mais on va voir pourquoi c'est important de ne pas être seul et les erreurs qu'on fait souvent toute seule. Alors, j'ai eu pas mal de questions aussi sur qu'est-ce que c'est Antoine, qui t'es, quelle est ta méthode, etc. Donc, je vais prendre quelques secondes pour décrire un petit peu qui je suis, juste quelques secondes, et après répondre aux questions qui m'ont été posées, et après, on enchaîne. Donc, il faut savoir que je suis coach sportif depuis plus de 12 ans. Moi, à 5 ans déjà, je fais du sport. C'était vraiment mon plaisir, ma passion. J'ai très jeune eu plaisir à partager ça. J'avais aussi très vite en tête que c'était un enjeu de santé publique que d'avoir une activité physique adaptée. Le yoga, il est venu parce que moi, j'ai fait beaucoup de sport de haut niveau et finalement, j'étais tellement exigeant avec moi que ça m'a amené une perte de confiance. J'étais jamais content de ce que je faisais, j'en voulais toujours plus. Jusqu'au jour où je me dis, bon, il va peut-être falloir que tu ralentisses parce que à quoi bon performer si finalement t'es pas bien dans ton corps, dans ta tête et t'es pas bien dans tes émotions et que tu stresses et que tu. Donc le yoga m'a beaucoup aidé, ça m'aidait à me réconcilier avec mon corps et ne plus me battre contre mon corps. J'avais cette vision d'un corps machine. Et en fait, je négligeais complètement mes émotions. C'est vraiment ce que m'a permis d'amener le yoga, plus de douceur, plus de compréhension, plus de bienveillance envers moi-même. Et puis après, il y a aussi la naturopathie. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai abordé la partie nutritionnelle, mais pas que. Finalement, la vision holistique du corps humain. Ensuite, je me suis spécialisé dans le sport santé. Hop, j'ai fait une petite faute. Le sport santé parce que là, j'étais beaucoup confronté dans mes accompagnements à des personnes qui avaient des problématiques de santé. Aujourd'hui, j'interviens par exemple à la Maison Rose pour des femmes atteintes de cancer. J'interviens aussi dans des milieux hospitaliers dans le cadre du bien-être au travail, mais aussi dans une structure pour les troubles musculo-squelettiques. Tout ça, ça a une importance pour moi puisque au-delà de bouger, c'est bouger pour durer dans le temps. Hein, c'est ça qu'on veut, c'est vieillir en bonne santé. Donc, spécialisé en sport santé, ça fait 21 ans que je suis coach sportif. Et vous aurez l'occasion aussi d'aller voir sur mes avis Google. Ça parle de même parce que c'est bien beau ce que je dis, mais à un moment, il faut du concret. Et là, vous verrez qu'il y a plus de 100 avis et une note de 5 sur ma page Google. Pourquoi le programme Woman Reborn? Ça aussi, ça m'a été demandé. Donc, Woman Reborn, ça porte son nom. C'est pour ça que j'ai mis Infini. Vous avez vu le logo, hein, c'est un papillon. Parce que le papillon, l'idée, c'est il y a quelqu'un qui a partagé le titre d'un livre. J'ai oublié le nom, mais c'est en gros, on comprend qu'on a notre vie commence quand on comprend qu'on en a qu'une. Voilà, notre deuxième vie commence. Je sais plus exactement le nom. Vous le mettrez en commentaire ou vous le repartagerez sur la communauté. Mais en gros, on se rend compte qu'on a qu'une vie et que c'est important d'en prendre soin. Donc, je m'occupe spécialement dans ce programme Woman Reborn des femmes de 40 ans et plus. Donc, d'où cet aspect renaissance, parce que souvent, on se sacrifie, comme je vous le disais, pour les autres, pour tout le monde, le travail, la famille, les enfants, etc., etc., et on s'oublie. Donc, à travers ce programme, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est quand on s'est oublié, quand on s'est épuisé, quand on a fait des burn-out, que son corps, on ne le reconnaît plus, eh bien, finalement, on reprend ce pouvoir et on se rend compte qu'il est question de se ressourcer et qu'on peut révéler la plus belle personne qu'on est. Voilà pourquoi ce papillon qui sort de la chrysalide, parce qu'il se rend beau et il renaît. Donc, en quelques années, plus de 300 femmes accompagnées, 80% de réussite, passage à l'action.
c'est souvent l'aspect mental qui fait que vous tenez, que vous avez ces résultats. Entre 500 grammes et 1 kilo par semaine, c'est la moyenne de ce qu'on obtient. Jusqu'à 16 kilos en 16 semaines, c'est ce que vous pouvez espérer obtenir dans ce programme. Donc, récap, on a vu le plan sportif, on a vu le plan nutritionnel, ok, on a vu l'importance du mindset. Aujourd'hui, c'est l'aspect du coaching. Mais il y a des petits bonus. Il faut savoir, dans le programme aussi, on a une communauté. Vous en faites l'expérience aujourd'hui à travers le groupe WhatsApp, à quel point c'est puissant, parce qu'ensemble, on va plus loin. On l'a dit, ensemble, on va plus loin. Et ensuite, on a des intervenants. Donc, on a la chance d'avoir Aurélie qui intervient dans le programme. On a d'autres, on a des médecins, on a des nutritionnistes, on a des préparateurs mentaux, on a des gens qui font de la cuisine végétarienne. On a plein d'intervenants différents et on a également des événements. Là aussi, Aurélie, elle intervient dans les événements, mais on a plein d'événements. Ça peut être des événements sportifs. Là, on a bientôt une matinée sport bien-être avec de la marche, du yoga, du pilates. Voilà, plein de types d'événements. On a fait aussi un atelier, je vous partagerai ça, pour Octobre Rose, une marche. On a fait également un atelier de massage et de bien-être. Bref, j'ai plein d'idées d'ateliers parce que au-delà d'un programme, c'est aussi une rencontre, des partages qui font que c'est pas juste des séances de sport et de la nutrition. Donc, on en arrive au fond de notre thématique du jour. Donc, je reviens vers vous sur les fausses croyances, les idées qu'on a qui sont souvent des idées soit qui viennent de nous, soit qui sont de société, ou qui sont conséquences de nos expériences passées. L'importance du coaching, je vous en parle là. À travers le coaching, j'entends aussi le groupe, les témoignages, les défis, le défi du jour et les questions-réponses. Soit dit en passant, un petit pouce si vous avez fait votre défi du jour hier. Est-ce que vous l'avez fait? Je serais curieux de savoir. Donc, rappelez-vous que là où je vais vous challenger, c'est toujours sur la capacité à passer à l'action maintenant. On m'a dit une fois dans ma vie, Antoine, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et ça, pour le coup, c'est ce qui guide mon action de tous les jours. Et faire plutôt que parfaire également. Parce que ça veut dire que si je passe à l'action, j'accepte de ne pas être parfait et de faire déjà quelque chose de bien. Finalement, voilà la petite citation que j'avais envie de vous partager. Ce n'est pas simplement donc, un programme qui fait la différence, c'est l'accompagnement parce que perdre du poids seul, c'est possible, mais tenir dans le temps, se transformer vraiment au-delà du physique, hein, le mental, ça demande un cadre, un suivi et un bon état d'esprit. Et pour ça, c'est clairement plus facile quand on est ensemble. Voilà, on est des êtres sociaux, donc moi je crois à l'énergie du groupe. Donc, à quoi va nous servir cet esprit de groupe et ce suivi? À sortir du mode je fais au hasard. Souvent, quand je vous pose des questions, quand j'ai un rendez-vous des personnes qui sont prêtes à démarrer, je remarque qu'elles n'ont pas de structure. Elles y vont comme ça parce que, bon, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, demain j'ai envie de faire ceci, j'ai l'opportunité de faire ça, ou alors elles font tout le temps la même chose et finalement il y a des motivations, mais il n'y a pas une structure concrète de plan. Et, sans coaching, voilà, la majorité des femmes, elles testent des régimes, elles testent des méthodes, elles changent, elles abandonnent. C'est un peu cette phase, cette courbe du changement dont je vous ai parlé hier. On commence quelque chose, c'est super, il y a de la dopamine, je suis hyper content. Et puis au bout d'un moment, c'est un peu répétitif, donc je me lasse. Et puis en plus, je suis toute seule, donc j'ai une crise de sens et j'abandonne. Et puis quelques semaines après, quelques mois après, je reprends quelque chose. Ça peut être de la motivation, ça peut être une blessure, ça peut être plein de situations différentes, mais en tout cas, la résultante est la même. Je dure pas dans le temps et je crois que c'est en lien avec ma motivation, mais souvent, c'est qu'il manque une structure concrète. Donc, j'ai tendance à souvent changer de méthode, mais finalement, c'est pas tant la méthode qui fait qu'il y a un problème, c'est ou ça peut être que la méthode n'incorpore pas ma dimension aussi humaine. Ça aussi, ça peut être une raison ou potentiellement pour les femmes de 40 ans et plus, ça prend pas toujours en compte aussi la notion hormonale, la notion de notre métabolisme. On s'entraîne pas à 50 ans, on le disait, comme on s'entraîne à 20 ans. Donc, il y a aussi quelques petites choses à prendre en compte. Ça prend pas forcément en compte notre charge mentale, la gestion de notre stress, les montées de cortisol, etc.
Donc, résultat, on manque de cohérence, il n'y a pas de stabilité, et puis on n'obtient pas de résultat, et il n'y a rien de plus démotivant qu'avoir la sensation de fournir des efforts et de ne pas avoir de résultat. Ça, c'est très, très, très démotivant, et vous êtes nombreuses à vivre ça. Donc, agir sur les causes et non pas sur les conséquences. Donc, le problème, c'est pas juste de l'alimentation, c'est souvent le rapport à soi-même, le stress et les émotions. Voilà pourquoi l'état d'esprit aussi, il est tellement important. Hein. Sans coaching, bah, on abandonne très vite et ça devient difficile. Avec le coaching, on apprend à gérer nos émotions, on apprend à développer ce bon état d'esprit qui est solide. Vous allez obtenir les clés de changement. On a vraiment abordé hier cette notion-là, mais finalement, entre le dire et le faire, je pense que la passerelle, c'est vraiment ça, c'est le fait de ne pas le faire seul. Parce que finalement, là, je vous donne toutes les clés, elles sont très théoriques, mais ensuite, il faut arriver à les mettre en pratique. Et comme je vous l'avais déjà dit, mais j'aime tellement cette phrase, mon maître yogi, il me dit tout le temps, Antoine, le vrai secret, quoi que tu entreprennes dans la vie, le vrai secret, c'est de le faire tous les jours. Tous les jours, il me dit alors, euh, tous les jours, vacances et jours fériés compris. C'est la régularité, pas l'intensité, la régularité. Autre chose qu'on peut croire, c'est autre erreur qu'on fait, c'est manquer de cadre, ne pas avoir de cadre. Donc, quand on est seul, je vous le disais, on a tendance à ne pas passer à l'action, à procrastiner, à remettre à demain, attendre d'être parfait pour bien faire, et on repousse. Là, pour le coup, quand on est accompagné, on planifie, on organise, on n'a pas le choix parce que, comme qui le disait hier dans le témoignage, je crois que c'est Aurélie, elle disait, à un moment, on a des comptes à rendre et ça, c'est aidant. C'est pas le vilain avec son bâton qui est là pour nous taper dessus. C'est un soutien. Ça nous aide parce qu'on a des comptes à rendre, parce qu'on a un rendez-vous, parce on s'est engagé socialement, moralement auprès de quelqu'un. Eh bien, on le fait. C'est souvent ce qui fait la différence. Parce que s'il y a rien, si c'est une application, s'il y a personne derrière, même si c'est une intelligence artificielle, finalement, il n'y a pas un humain derrière. Et ça change tout. Hein. Donc, on a tendance à repousser, on négocie avec soi-même, on abandonne facilement et on n'est pas véritablement engagé. D'où l'importance d'être engagé avec un coach, par exemple, avec peu importe qui c'est. Hein, ça peut être une diététicienne, ça peut être un groupe également, comme on dit, une communauté. Mais c'est important d'être engagé, l'effet de groupe. Donc, avec un coach, par exemple, il y a un engagement, un suivi, un regard extérieur. Et ça nous aide. Je vous en parlais hier, mais le fait d'avoir la tête dans le guidon, on arrive très bien. Moi, j'arrive parfois très bien à voir pour les autres ce qu'ils ont besoin, mais pour moi, parfois, c'est plus difficile. C'est pour ça que, même à titre personnel, je me fais coacher. Ça peut paraître surprenant, un coach qui se fait coacher, mais je serais complètement hors sol si je vous disais de vous faire coacher et que moi, je respectais pas ce que je vous dis. Donc, moi aussi, je suis coaché sur plein d'aspects de ma vie, mais en tout cas, ça m'aide à avoir une vision extérieure et à m'ouvrir l'état d'esprit à des choses que j'avais pas mis en lumière. Donc, l'importance du coaching, peu importe le domaine. Voilà, s'adapter plutôt que subir aussi. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient. Le problème, c'est de suivre un programme générique. Ce programme générique, il ne s'adapte pas à mon rythme, à qui je suis, à mon âge, à mon système hormonal, à mes problématiques musculo-squelettiques, vous le disiez, peut-être à ma maladie, peut-être par rapport à mon état de forme, mon état de santé. J'ai besoin de pouvoir adapter. En tout cas, à partir du moment où on adapte, je pense que tout est possible. Et on a tendance des fois à se dire, mais oui, mais là, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. À partir du moment où on adapte, il y a toujours quelque chose à faire. Et même quand on est blessé, on le sait aujourd'hui dans le monde médical, si vous vous blessez, aucun médecin, aucun chirurgien ne vous dira de ne rien faire. Ça date de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà ce que disaient les médecins avant. Vous êtes blessé, ne faites plus rien, restez immobile. Aujourd'hui, c'est jamais ça qu'on va préconiser, notamment parce que la science, je vous en parlais le jour 2, on parle du fascia. On sait qu'un corps qui est immobilisé, il se sclérose et il perd de la mobilité. Donc, il va s'agir de continuer de garder du mouvement. Le mouvement, c'est la vie, mais de l'adapter à nos capacités du moment. Si je suis blessé, je vais peut-être pas m'entraîner comme hier, je vais peut-être adapter de manière à pouvoir récupérer. Souvent, sur une blessure, si on a besoin de vasculariser une zone.
Si on veut qu'elle guérisse, il va falloir amener du sang, de l'oxygène, des nutriments pour permettre la guérison. La guérison, elle vient parce qu'on vascularise une zone. Donc, on a besoin d'entraîner ces zones pour qu'il y ait guérison et non pas de les immobiliser ou d'en faire trop. Donc, l'adaptation, le bon dosage, il est fait notamment par le coach parce qu'il a ce regard extérieur. C'est toujours un peu plus difficile de le faire soi-même. Donc, aussi, ça va nous permettre d'ajuster notre nutrition parce que c'est tellement complexe, la nutrition, on entend tout et rien, les réseaux sociaux, etc. Fais pas ci, fais pas ça. Bref, on est un peu perdu et en fait, c'est toujours ça dépend la réponse. Hein. Ça dépend de qui, de pourquoi, de quand, de comment. Ça dépend vraiment. Donc, moi, j'aime pas les dogmes. J'aime pas qu'on me dise oui, bah ça c'est vrai pour tout le monde ou c'est faux pour tout le monde. Souvent, ça va dépendre du contexte. Donc ça, une personne extérieure est parfois à même à plus facilement le mettre en évidence, que ce soit en termes de sport ou en termes de nutrition. Le fait d'avoir une solution aussi personnalisée, ça va nous aider. Ça va nous aider parce que à la fois on est semblable et à la fois on est tous différents. Donc, je ne crois pas au système générique qui voudrait qu'on est tous des robots et qu'on fait tous la même chose. Là, ça voudrait négliger vraiment notre dimension humaine et notre dimension émotionnelle. Je crois que ça, on en a vraiment besoin pour que ce soit quelque chose de voilà, qui ait vraiment du sens et qui nous corresponde. L'impact des systèmes qui sont inadaptés, c'est que ça va générer plus de frustration, ça va générer moins de résultats. On va avoir tendance à stagner, on va se démotiver, on va abandonner. Et donc, on va tomber dans ce cercle vicieux. Au-delà d'abandonner, on va dire c'est presque pas la partie la plus grave d'abandonner, c'est qu'en fait, on va se culpabiliser, on va se dire que c'est notre faute, alors que c'est probablement la méthode qui n'était pas bonne. Et vous êtes capable, vous pouvez faire plein de choses. Il suffit d'avoir aussi quand même cette bonne méthode, de passer à l'action et vous en êtes complètement capable. Donc, ne, ne, vous, ne vous tapez pas dessus. Hein. Encouragez-vous. On a parlé hier avec l'objectif des affirmations positives. Qui a fait ces affirmations positives? Qui en a trouvé au moins une ou deux ou trois? 10 affirmations positives. Hein. Ok, c'est jamais trop tard, c'est pas grave, vous allez le faire ce soir, vous aurez simplement deux objectifs, deux défis au lieu d'un. Donc, éviter l'effet yo-yo, c'est ça qui va nous permettre aussi l'accompagnement. Hein. L'effet yo-yo, ok, c'est bien beau de perdre du poids quand on voit sur cette photo, et puis reprendre après, il n'y a aucun intérêt, mais clairement aucun intérêt à perdre du poids. Là aussi, on va se culpabiliser. On va s'en vouloir parce qu'on a réussi à perdre du poids et on le reprend. Mais en fait, c'était perdu d'avance. La reprise de poids, elle était déjà programmée dans le programme ou dans le régime que vous avez initié. Perdre du poids rapidement, à long terme, il faut se méfier. Ça risque de ne pas fonctionner. Et la reprise de poids, comme je vous le disais, les études, aujourd'hui, elles le disent, la reprise de poids, elle est encore plus rapide puisque vous avez ralenti votre métabolisme. On l'a vu avec notre petite voiture et notre grosse voiture. Si vous misez sur un métabolisme haut, eh bien, vous allez avoir toutes les chances de durer dans le temps. Mais souvent, on passe de tout au rien, on mange rien, et puis on ralentit notre métabolisme. Et dès qu'on reprend à manger normalement parce que c'est pas tenable ce que vous avez mis en place, eh bien, il y a cette reprise de poids. Là, je suis très content. J'étais avec Anne en suivi juste avant notre rendez-vous. Anne, elle a des compulsions, elle a toujours eu des compulsions alimentaires, des troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, en plus, elle est blessée, elle ne peut pas faire le sport qu'elle veut, donc elle ne peut pas faire les séances, on travaille différemment. Et pour autant, quand je lui demande aujourd'hui, elle a déjà perdu 5 kilos, elle me dit franchement, je sais que ce que je fais là, je peux le tenir dans le temps. Je comprends comment ça fonctionne, je ne suis pas frustré, c'est OK. Et quand vous le mettez en place, ça, il y a aucun interdit. Encore l'autre jour, elle m'a envoyé une photo d'un petit extra qu'elle s'est accordé avec sa fille. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Et en plus, on prend d'autant plus de plaisir à faire ces petits écarts quand on en comprend le sens. Avec un accompagnement, c'est un rééquilibrage qui va être durable, des nouvelles habitudes. C'est vraiment ça l'enjeu, hein, c'est créer de nouvelles habitudes, parce que les habitudes, elles ont la peau dure, hein, il faut le comprendre, soyez indulgente avec vous. Ça fait 10, 20, 30, 40 ans ou plus qu'on fonctionne avec des habitudes.
Donc, il nous faut être indulgent avec nous pour déconstruire avant de reconstruire. Construire de bonnes habitudes qui vont durer dans le temps. Et c'est souvent ce qu'on met en place dans le programme, créer de bonnes habitudes, et on travaille dans un second temps à stabiliser en veillant à ce que les anciennes habitudes ne reviennent pas. Donc, nouvelles habitudes à mettre en place, et puis tout ça, ça nous amène vers une transformation globale et durable. Il faut savoir que quand vous partez dans ces démarches-là, c'est quand même du long terme. Je vous en parlais, c'est pas juste, voilà, je vous parle de l'été, c'est OK, se préparer pour l'été, mais voyez au-delà de l'été, parce que une transformation globale, là aussi, je m'appuie sur les études, elles disent que des habitudes durables, elles s'installent entre 1 an à 2 ans. On estime que les habitudes sont véritablement ancrées à partir du moment où elles sont stabilisées sur 1 an à 2 ans. Donc, vous voyez, vous misez toujours sur le temps long, et pourtant, on est dans une société du temps court, et on veut tout de suite des résultats rapides, etc. La puissance du groupe, voilà ce que je voulais aborder aujourd'hui. Au-delà du coaching, c'est la puissance du groupe. Vous en faites un peu l'expérience vraiment avec ce petit groupe WhatsApp. En tout cas, si vous ne l'avez pas trop utilisé encore, allez-y. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais Antoine, moi j'aime pas trop les groupes. Moi les groupes, bon voilà, ça discute, etc. Mais ça m'intéresse pas trop. Vous serez surprise de voir l'impact que ça a. L'inspiration que les unes peuvent amener aux autres. Encore une fois, vigilance de ne pas être dans la comparaison, mais d'être dans le soutien mutuel et l'entraide, le partage, l'émulsion collective, l'inspiration. C'est ça qui est intéressant. Et si vous êtes dans ce bon état d'esprit, souvent on ne veut pas aller dans les groupes parce qu'on a peur de ça, d'être dans la comparaison. Et nous, dans le groupe Women Reborn, on a pour habitude, on a des petits rituels. Chaque lundi, c'est noter nos objectifs de la semaine, un peu comme on le ferait en entreprise, mais on le fait en entreprise, ça a du sens. Le faire personnellement, pourquoi pas? Mes objectifs de la semaine, par exemple, c'est ceci, cela, faire mon assiette parfaite, faire mes 30 minutes de marche par jour. Voilà, par exemple, des objectifs concrets, réalisables, sans se dire que on va faire des trucs incroyables. Il ne s'agit pas de monter l'Everest dans la semaine. On peut faire des choses très simples. Et quand vous fixez des objectifs réalisables, vous serez hyper satisfait de les avoir accomplis. Mais souvent, on est exigeant. Donc, soit on se dit, bon, ben, ça vaut pas la peine que je note ces objectifs, c'est nul, marcher 30 minutes, à quoi ça sert? Mais non. Ou alors, vous fixez des objectifs irréalisables, et là, vous êtes insatisfait. Donc, vous voyez, ça vous amène dans de l'inaction et de la culpabilité. Donc, bien doser ces objectifs. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on se fixe aussi le vendredi les victoires. On note nos victoires, on partage nos victoires les unes avec les autres. Qu'est-ce que j'ai réussi? Et là aussi, on n'a pas besoin de dire, ah bah, cette semaine, j'ai perdu 5 kilos. C'est pas ça qui nous intéresse. Cette semaine, j'ai bu 2 litres tous les jours. Cette semaine, j'ai bien respecté mon petit temps pour moi. Voilà des victoires simples. Cette semaine, j'ai fait ça avec les enfants et j'ai partagé une activité sportive. Cette semaine, eh ben, avec ma fille, j'ai écrit mes 10 affirmations positives. Voilà des grandes victoires. Des grandes victoires, en fait, elles se construisent avec des petites victoires. Ne négligeons pas ces petites victoires. Se tirer donc mutuellement vers le haut. Vous voyez, hein, là, cette photo, pour moi, ça parle bien. Ça me fait penser. Alors moi, ne vous inquiétez pas, je suis hyper émotif. En fait, là, ça me fait monter un peu les émotions quand je vous dis ça. J'ai vu une petite vidéo là il y a quelques temps. Je crois que c'était en Chine. Il y avait un petit garçon qui devait courir et sauter par-dessus un obstacle. Et il s'y prenait 1 fois, 2 fois, il échouait, 3 fois, il échouait, 4 fois, il échouait. Et là, on voit tous les petits copains qui sont venus, comme on le voit là sur la photo, et qui l'ont motivé, qui l'ont dit, allez, vas-y, tu vas y arriver. Ils étaient là, ils l'ont encouragé. Et le petit garçon, il a repris, et puis il a réussi à monter cet obstacle qu'il n'arrivait pas par 4-5 fois avant, il n'a pas réussi. Voilà, l'émulsion de groupe, ça transforme, ça nous permet de nous dépasser. Donc, ne négligeons pas ça. L'impact, plus de motivation, moins d'abandon, passage à l'action. C'est puissant, c'est hyper puissant. Se prioriser, je vais vous rabâcher ça. Aurélie, dans le témoignage hier, elle vous en avait parlé. Se prioriser, enfin
enfin osé vous prioriser. Non, ce n'est pas égoïste. Non, 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 c'est généreux. C'est vraiment généreux hein, de se prioriser. C'est généreux parce que comment voulez-vous prendre soin des autres si vous ne le faites pas pour vous? Vous prenez soin des enfants, vous prenez des soins de vous, mais vous faites une négation. Alors, je ne vais pas faire des généralités, mais c'est souvent quand même le cas. On a tendance à se négliger soi, à s'oublier, à se priver, à se sacrifier, à se faire passer en dernière, se prioriser enfin. C'est un acte de générosité, c'est un acte courageux aussi, qui consiste à penser que pour faire du bien aux autres, je dois commencer à faire du bien par moi-même, de me faire du bien à moi-même. Donc le coaching, il va nous permettre de casser cette culpabilité, de se dire ah oui mais non, je me l'octroie pas. Tout simple, hein, je m'accorde pas le budget de prendre un coach, je m'accorde pas le budget de prendre une nutritionniste, je m'accorde pas le budget de m'inscrire dans une salle de sport. Pourquoi? Parce que à côté de ça, je le fais très bien pour les enfants. Hein. Tous les enfants, ils ont leurs activités sportives, mais moi, finalement, je passe en dernière et je me l'accorde pas. C'est dommage, vraiment, c'est dommage. Donc, casser cette culpabilité et de comprendre que prendre soin de soi, donc ce n'est pas égoïste, comme je vous le disais à l'instant. Impact, s'autoriser à agir pour soi. Et ça, au-delà du bénéfice personnel que vous en tirerez un bénéfice dans toutes les dimensions de votre vie, professionnelle, euh, euh, en termes de couple, en termes de famille, en termes d'énergie, voilà. Voilà. Et c'est démultiplié. Prenez soin de vous et vous serez surprise de voir les impacts que ça a dans toutes les dimensions de votre vie. Passage à l'action durable. Prenez l'habitude de faire plus que par faire et de faire maintenant, de faire le plus tôt possible et de ne pas repousser. Il n'y a jamais de bon moment, hein, je vous le répéterai, il n'y a jamais de bon moment pour commencer. Et souvent, c'est bien souvent quand on croit que c'est pas du tout le bon moment, que c'est tout à fait le bon moment pour le faire. C'est très paradoxal, mais plus vous dites c'est pas le bon moment, et plus ça veut dire que c'est le bon moment. Et c'est d'ailleurs il y a cette petite vidéo qui passait d'un humoriste qui disait quand vous allez pas bien, c'est le moment de faire tout ce que vous avez absolument pas envie de faire. Quand on n'est pas bien, on a envie de rester à la maison, on a envie de se coucher, de dormir, on a envie de manger du n'importe quoi, on n'a surtout pas envie de faire du sport, on a envie de voir personne. Voilà tout ce qu'on a envie de faire quand on va pas bien. Et pourtant, c'est tout ce qu'on ne doit pas faire. On doit sortir, on doit voir du monde, on doit bouger, on doit faire une activité sportive, on doit bien manger, on doit penser à soi. Voilà. C'est du bon sens. Tout ce que je vous dis, franchement, c'est du bon sens. Je vous apprends rien. Je vous le rappelle juste à votre esprit. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas une méthode miracle. Pourquoi je vous parle du Sherpa? Le Sherpa, c'est cette personne qui porte votre sac et qui vous amène au sommet de la montagne, au sommet de l'Everest. Donc, c'est connu pour l'Everest. Mais en fait, pourquoi je vous parle du Sherpa? C'est que pour moi, un coach, c'est ça. Le coach, c'est la personne qui est là pour vous, qui vous soutient, qui vous épaule, qui porte vos bagages, qui débloque des situations, qui vous fait sortir de la tête du guidon, qui va vous faire prendre le bon chemin, qui va vous éviter les ornières, les erreurs de passage, qui va vous éviter de gaspiller de l'énergie, qui va vous soutenir et c'est la personne qui a l'habitude, qui connaît le chemin et qui va vous donner donc le chemin le plus rapide, le plus simple pour réussir à coup sûr et en dépensant le moins d'énergie. Et ça, c'est important parce que, bien sûr, on peut faire tout seul, vous risquez. Alors, il y a des cas, il y a toujours des exceptions. Vous aurez toujours 3 choix à l'issue de cette réunion. C'est couper cette vidéo, reprendre votre chemin comme c'était hier. Donc, ne pas passer à l'action. Vous aurez le choix de le faire par vous-même. C'est possible. On a toujours des exceptions. Il y a des personnes qui y arrivent, clairement. On a toujours des belles des personnes voilà, qui y arrivent. Hein, et puis, on a plus de facilité, de simplicité à le faire ensemble. Donc, le Sherpa, c'est ça pour moi, c'est se donner toutes les chances d'y arriver en évitant de se démotiver, de perdre confiance, de perdre son temps, de perdre son énergie, même de perdre son argent. Parce que combien d'entre vous, ça serait pas mal que vous me disiez avec un petit pouce, combien d'entre vous se sont déjà inscrits dans une salle de sport, ont fait 1 mois, 2 mois, et puis ont payé tout leur abonnement pour une année, et puis n'y sont pas allés. Voilà, bon, il y a des pouces, ça parle, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas dans
Vous n'êtes pas un cas isolé, hein. Euh, la moyenne nationale en termes d'activité physique, vous savez, c'est 1,7. Ça veut dire qu'en moyenne, on fait moins de 2 séances d'activité physique par semaine. Et ça tend à diminuer. Ensuite, bah voilà, l'impact de la communauté, en tout cas ce qu'on fait dans le programme Women Reborn, on a des petites séances, on se retrouve, que ce soit il y a différentes formes, que ce soit en visio, en présentiel, mais l'impact du groupe, il est important. Voilà un type d'événement qu'on a fait. C'était énorme. On se retrouvait avec les filles du programme Women Reborn pour Octobre Rose et une marche de 8 km. On s'est bien amusé, on a bien rigolé et comme on peut le voir sur les vidéos, on a bossé notre coordination motrice, sans oublier de bien bouger notre popotin. Merci à Valérie qui a organisé cette randonnée, c'était top. Après l'échauffement, on est parti sur les sentiers et là je dois dire que c'était super. On était en pleine nature, c'était extrêmement dépaysant et ça fait du bien à la tête. C'est top parce qu'on profite de l'énergie du groupe pour se motiver tous ensemble. C'est aussi l'occasion de relâcher la pression de toute la semaine et de revenir à l'essentiel en rechargeant les batteries. Et le truc le plus fou, c'est qu'on n'a pas vu passer les 8 km. Pour l'occasion, même Azel avait mis son petit ruban rose. Bref, c'était une journée avec le programme Women Reborn. C'était énorme. Ah, mince. C'était énorme. Alors, est-ce que j'arrive? Non, j'arrive pas. Il y en avait un deuxième, je voulais vous montrer. Donc, c'était un autre événement, mais ça marche pas. Je ne veux pas perdre de temps avec ça. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais pas envie de une transformation, oui, mais un petit peu différente, celle de Manon. Manon, on va se dire, vous la voyez à gauche, plus fine que vous ne la voyez à droite. Et pourquoi? Eh bien, ça, c'est super intéressant ce que je vais vous expliquer là. Souvent, quand vous entrez dans un processus, même avant, souvent, hein, toutes les femmes que je rencontre, elles ont une vraie difficulté avec leur reflet dans le miroir. Elles ont une difficulté à se regarder, elles se plaisent pas, c'est le ventre, c'est les cuisses, c'est les bras, c'est le dos. Il y a plein de zones de notre corps qui nous plaisent pas. Et finalement, on n'est pas bien dans nos vêtements, on n'est pas bien finalement avec notre image. On met pas les maillots, on se cache derrière des vêtements, on met les téléparéos, on se met pas du tout en maillot. Bref, il y a plein de choses peut-être dans lesquelles vous vous reconnaîtrez. Manon, c'est la première photo que vous voyez ici. Ça, c'était avant sa première grossesse, avant quand elle se sentait bien dans son corps finalement. C'est avant même qu'elle ne commence le programme. Et puis, je lui ai proposé quand elle démarre, vous avez vu, il y a des avant-après, donc je leur propose souvent de faire leurs photos. Elles peuvent les garder personnellement. C'est pas toujours une partie de plaisir, clairement, de faire les photos, mais c'est une vraie fierté après quand on l'a fait de voir les résultats. Vous avez vu les beaux résultats. Et ça, c'est une source de motivation que se dire waouh, j'ai fait ça. Il est hors de question, il est juste hors de question que je revienne à l'état initial. Et Manon, quand je lui ai proposé de le faire, elle se sentait pas, elle l'a pas fait, etc. Et il y en a qui ont cette difficulté à le faire et qui le font pas. Souvent, elles sont très déçues. Donc Manon, elle n'était pas à l'aise avec le fait de faire ça. Néanmoins, les 16 semaines sont passées, elle a perdu 7 kilos. Et ce qui a changé, et là où je dis que c'est une victoire pour moi, c'est que à la fin de ce programme, on la voit à droite, elle a osé, elle était OK, elle a osé refaire une photo d'elle parce que son image d'elle, elle avait retrouvé une image d'elle avec laquelle elle était fière. Et ça pour elle, c'était super de pouvoir simplement. Pour moi, c'est impactant de voir qu'au début, elle n'était pas à l'aise avec son image, elle n'était pas prête à prendre une photo d'elle. Et aujourd'hui, après ces 16 semaines, après avoir perdu ses 7 kilos, elle se sent mieux. Et finalement, elle est OK. Elle arrive à se regarder et à prendre une photo d'elle. Voilà une grande victoire pour moi. Un témoignage, je crois, ouais, témoignage. Audrey, je vous en donne quelques-uns. Ah, ce que j'avais envie. Oui, si ça marche. Ce que j'avais envie de te demander pour démarrer, c'était quelle était la situation avant que tu démarres le programme Woman Reborn? Qu'est-ce que tu en as tiré? Du moins, où tu en étais avant de démarrer? Je ne vais pas tout mettre, hein, c'est un peu trop long, mais Alors, avant de démarrer, on se connaissait depuis un petit moment tous les deux déjà, Antoine, puisque j'avais fait un coaching avec toi qui avait très bien marché. J'avais réussi à stabiliser mon poids à l'objectif que je m'étais fixé pendant à peu près un an. Et donc, un an, c'était bien.
Et en fait, le quotidien a repris le dessus, le boulot, les soucis qui vont avec, et je me suis laissée complètement aller. Et du coup, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu pendant notre premier coaching. Donc, je me suis dit que voilà, il fallait pas que je laisse cette situation s'installer et qu'il fallait que je prenne soin de moi. Voilà où j'en étais avant de démarrer. Tu as pu voir donc ces dernières semaines une évolution et ce qui m'amène à te demander aujourd'hui quels sont les résultats que tu as obtenus, qu'est-ce qui a changé par rapport à cette situation initiale? Alors, par rapport à la situation initiale, déjà, je me suis remise à faire du sport, ce que je ne faisais plus du tout depuis 2 ans. Donc, précédemment, j'aimais beaucoup la course à pied et je courais plus du tout. Donc, j'ai recommencé en marchant, puis en alternant marche-course. Et aujourd'hui, je cours à peu près 5 kilomètres entre 2 et 3 fois par semaine. Donc, ce qui est déjà une grande victoire pour moi et qui me fait beaucoup de bien, que ce soit dans le poids qui descend ou que ce soit moralement. Et puis, en termes de poids, j'ai perdu pour l'instant 7,2 kg sur les 10 que je m'étais fixé. Bon, voilà, je ne vais pas vous laisser tout le témoignage, mais en tout cas, ce que je voulais vous partager aussi, c'est, voilà, quand je vous dis que des habitudes, elles se créent durablement, Audrey, elle a eu de très bons résultats, elle a changé ses habitudes, elle les a mis en place, elle a perdu son poids. Ne négligeons pas cet aspect de le long terme, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on estime entre 1 an à 2 ans. Et vous verrez que la vie, elle est très bien faite pour nous remettre ces petits bâtons dans les roues, pour ce qu'on croyait acquis, eh ben, l'oublier. Que ce soit, encore une fois, je sais que pour le cas de Audrey, c'était le retour au boulot, le fait de s'oublier, le fait de se sacrifier finalement, c'est que ça. Tout ce qu'elle avait réussi à mettre en place, petit à petit, ça glisse, on oublie et on reprend les anciennes habitudes. C'est pour ça que je vous dis, visualisez vraiment le travail sur un long terme, parce que perdre du poids, ça se fait, c'est presque la partie plus facile. Et ensuite, c'est durer, ancrer des choses dans le long terme. C'est pour ça que les régimes ne peuvent pas fonctionner dans le temps. Il faut que ce que vous mettiez en place, vous sentiez que vous pouvez le tenir. Et ça, c'est vraiment essentiel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... La situation initiale, j'avais beaucoup grossi, que je n'arrivais absolument pas à me reprendre en main. J'ai déjà essayé un tas de régimes de toutes sortes pendant des années. Et là, c'est vrai que j'étais très intéressée par l'idée de stimuler conscience alimentaire et quelque chose de physique. Ça, j'avais jamais fait. Ça m'a plu beaucoup, cette idée-là. C'est vrai que je me suis très très bien adaptée à ces séances de sport et de renforcement musculaire tous les jours. C'est devenu génial, quoi. Maintenant, j'en ai envie et besoin, ça ne me coûte plus du tout. Et ça se cumule très très bien avec tout ce qui est alimentaire. Il y a un changement profond de tes habitudes alimentaires, hein. Ça complètement, je mange plus du tout de la même façon, je sens que c'est beaucoup plus équilibré. Très attention à la quantité, je n'ai plus besoin de me resservir, hein, jamais. J'avais du mal avec les glucides, j'avais du mal à penser qu'il fallait prendre des glucides à chaque repas et maintenant ça ne me pose plus aucun problème. Et oui, j'ai vraiment pris des habitudes alimentaires qui sont super. Avant, je faisais du jeûne intermittent le matin. Maintenant, j'ai plus envie de faire ça. Je petit déjeune. Voilà, j'ai plus faim. J'avais des crises de compulsion à 5 heures. J'en ai plus jamais. Plus jamais, vraiment. Je n'ai plus de compulsion. Alors, je pense que le yoga me fait beaucoup de bien. Et puis, l'exercice physique en général, ça a vraiment une répercussion sur la compulsion que j'avais. Voilà. En plus, tu m'avais dit, quand on a démarré, que tu avais pas mal d'effets de yo-yo. Tu perdais, mais tu reprenais et tu n'arrivais pas trop à gérer ce poids et tu n'arrivais pas à être régulière sur ton sport. Oui, c'est vrai que l'idée d'établir un rythme et de faire une stabilisation. Oui, voilà, la stabilisation me plaît beaucoup parce que j'ai absolument besoin de ça. Oui, oui, moi j'ai tout essayé, Weight Watcher, le régime chronobiologique, les protéines, le jeûne, voilà. J'avais essayé tout ça et évidemment effet yo-yo puisque ça montait, ça redescendait, ça montait, ça redescendait. J'ai une grande confiance. Et on travaille, après, ce qui te plaît aussi, c'est que dans l'accompagnement,
tu te sens que tu es suivi, le fait qu'on ait nos rendez-vous hebdomadaires, ça te soutient. Comme hier aussi, l'intervention de la nutritionniste, tu sens que tu as du contenu et du soutien. Oui, oui, il y a beaucoup de contenu, j'apprends des choses nouvelles tous les jours et l'accompagnement est très précieux. Ça, c'est sûr que sans accompagnement, je pense que j'y serais pas arrivée. Voilà. Ça, c'est vraiment très, très précieux. C'est très, très précieux. J'ai un petit nuage au-dessus de ma tête avec Antoine. Et voilà, ça m'aide. C'est extrêmement agréable et positif. En tout cas, félicitations à toi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a changé entre la situation avant et aujourd'hui? Alors concrètement, je sais que tu as perdu du poids, on en parlait tout à l'heure. Oui, bah oui, j'ai perdu entre 6 et 7 kilos en 2 mois. Donc, je trouve que c'est très bien parce que ça va doucement et ça va sûrement. J'ai plus. Voilà, je coupe. Béatrice, alors souvent on me dit oui, mais Antoine, j'ai la ménopause, je suis en préménopause, etc. Est-ce que je peux vraiment perdre du poids? Béatrice, il faut savoir qu'elle a 70 ans. Aujourd'hui, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille ensemble. Là, ça faisait quelques mois qu'elle avait démarré. Donc, elle avait déjà perdu 6-7 kilos. Aujourd'hui, elle en est à 11 et elle est stable. Elle est stable. Donc, voilà, c'est vraiment l'exemple d'une personne qui a ancré des habitudes profondément. Chaque matin, elle a sa petite routine. Alors, ce qui est valable pour elle, donc ne vous comparez pas une fois de plus, mais ce qui est valable pour elle, ça marche pour elle, etc. C'est son rythme, elle a installé une certaine routine et elle a ses habitudes. En tout cas, ça fonctionne très bien. Et comme quoi, quand on a, par exemple, cette croyance qu'à un âge, on ne peut plus perdre de poids ou que au niveau métabolique ou hormonal, ça ne peut pas fonctionner, ben, elle en est la preuve que ça fonctionne. Un dernier. Donc, je m'appelle Brigitte, j'ai 61 ans. Ce qui a changé, c'est que j'arrive à bien adapter mes repas en fonction de ce que je fais en sport. Donc, c'est ce qui me permet de perdre du poids. J'ai changé pas mal de choses. Donc, tout ce qui est mes petits goûters journaliers, on peut prendre des collations, il n'y a pas de souci. Mais moi, mes collations, elles n'étaient pas très adaptées. Donc, ça déjà, j'ai pas mal modifier ce petit point. Même au niveau alimentation, c'est plus régulier. Toutes ces données, alimentation, séances de renfort, muscu supplémentaires, m'ont aidé à perdre du poids, effectivement. J'ai un objectif de perdre 7 kilos à peu près et j'en ai déjà perdu 3,5 depuis le début du programme. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait jusque-là. J'ai besoin de faire mes séances de sport quand je rentre du travail, ce que je ne faisais pas avant. Et c'est ce que tu m'as apporté, plus de régularité, et un suivi, on se motive entre nous aussi. Ah, on a notre entretien toutes les semaines, tu nous envoies des petits messages de motivation. Comme je dis, tu as un pouvoir de motivation incroyable. Donc oui, non, franchement, je suis très contente de ce programme. Voilà, allez, on passe. Ce que je voulais en fait vous dire aujourd'hui, c'est que c'est du concret, ça fonctionne. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire accompagné. En tout cas, vous pouvez le faire. Passer à l'action, c'est le plus important, de passer à l'action. J'en profite pour vous dire aussi que voilà, à l'issue de cette journée, enfin l'issue même de notre des conférences de 5 jours, j'ouvrirai 5 places pour des personnes qui vont nous rejoindre. Je sais d'ores et déjà qu'il y aura 5 personnes qui nous rejoindront. Je vous offrirai aussi, si vous le souhaitez, des rendez-vous, la possibilité de prendre un rendez-vous individuel. Je vous le proposerai dès ce soir. Je vous mettrai ça en lien. Je vais vous le mettre d'ailleurs là, je pense, dans le chat. Comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre un rendez-vous. On fera comme ça un point personnel. Et ça, je vous l'offre. Je vous mets le lien juste là si ça veut bien. Non, ça veut pas. Je vous mettrai tout à l'heure. Mais voilà, vraiment, ne repoussez pas les choses. Ne repoussez pas. Vous pouvez le faire. Voilà, c'est bon, ça a marché. Hop, je vous ai mis le lien donc, dans la partie commentaire. Donc, le défi du jour. Défi du jour, donne-toi 10 bonnes raisons de passer à l'action maintenant. Donc, c'est ça que je voudrais vous demander. Quelles sont ces 10 bonnes raisons pour ceux qui sont à jour des défis? Ben voilà un nouveau défi aujourd'hui, le pourquoi maintenant.
Pourquoi maintenant? 10 bonnes raisons. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est d'ordre de la santé? Est-ce que c'est parce que je veux me sentir bien dans mon corps, je veux retrouver un corps dans lequel je me sens bien, parce que j'en ai besoin, parce que je suis stressé, moralement c'est difficile, parce que voilà, il y a plein de raisons. C'est à vous de mettre ça sur papier, 10 bonnes raisons de passer à l'action maintenant. Ok? Voilà le challenge. Qui va le faire? Qui est ok pour faire ce challenge et le relever? Yes. Bon, bah super. Allez, bah il n'y a plus qu'à, hein. On y va. Très bien. Donc, on a fait les fondamentaux, on a fait la partie sportive, on a fait la partie état d'esprit, stress, l'importance du coaching, on en a parlé aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des clés. En tout cas, on va ouvrir dans quelques secondes le chat pour que vous puissiez échanger ou poser des questions s'il y a des points encore à aborder. Et demain, je vous donne tout le plan d'action, en tout cas comment on travaille dans le programme, tout ce qui, selon moi, de par mon expérience, qui fonctionne, que vous pourrez mettre en application vous-même déjà à l'issue de ce 5e live. Sachez que ce qui est le plus précieux, ça reste encore ce passage à l'action. C'est pour ça que je vous challenge tous les jours à passer à l'action, parce que si ça reste juste de l'information, il ne va rien se passer. Vraiment l'ancrer dans la matière et que vous commenciez à faire quelque chose, à faire des choses pour que vous puissiez voir des résultats. Et je vous ai partagé aussi dans le commentaire aujourd'hui, je vous partageais cette petite citation que j'aime bien, moi, de Einstein, qui dit « La plus grande des folies, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, je vais obtenir des résultats différents. » Okay. Donc, à bon entendeur, voilà. Super, c'était un plaisir de pouvoir vous présenter ça. Maintenant, je vous propose qu'on ouvre les micros et puis qu'on tchatche un peu ensemble et qu'on partage par rapport à ce que vous en pensez.